Toute l'actualité du jour, c'est avec Olivier Collet. Bonjour Olivier. Bonjour Maëlle, bonjour à tous. La météo, le temps se dégrade par l'ouest aujourd'hui. Une première pluie ce matin en Bretagne, Normandie et Picardie, puis sur l'île de France et le centre Val-de-Loire. Cet après-midi, des orages, voire de la grêle dans l'est, du soleil au sud. On se réveille avec 17 degrés à Nantes, 18 à Troyes, 24 à Toulon. Cet après-midi, 21 degrés à Rouen, 25 à Paris, 26 à Nice et 28 à Grenoble. Maximum 32 degrés à Castres. La chaleur qui a marqué le mois de juillet en France, mais pas que. Un organisme européen a estimé hier que ce mois était le plus chaud jamais enregistré sur Terre, battant le record de juillet 2016. Il faisait en moyenne 1 demi-degré de plus qu'il y a 20 ans. Dans ce contexte, les villes cherchent des solutions pour faire baisser la température. Paris mène actuellement une étude pour déterminer quels arbres résistent le mieux à la chaleur ou à la sécheresse. 9 espèces vont être suivies pendant 3 ans. Du chêne, du tilleul ou des ormes. Cela devrait aussi permettre de savoir quels sont les arbres qui amènent le plus de fraîcheur au milieu des immeubles. La mairie de Paris qui doit publier aujourd'hui des résultats très attendus, ceux des taux de plomb dans le quartier de Notre-Dame. Des associations et syndicats s'inquiètent du risque de saturnisme et de propagation des poussières dans la capitale en cas de vent. Hier, ils ont demandé l'installation d'une protection étanche autour du monument. La ville refuse. Elle débutera demain un grand plan de décapage des rues de l'île de la Cité. Aux États-Unis, Donald Trump fustige le racisme et le suprémacisme blanc après la tuerie d'El Paso. Le président américain s'est exprimé à la télévision hier. Attendu sur les lieux demain, il préconise également une loi pour exécuter rapidement les responsables des fusillades. Le bilan du drame texan a été réévalué hier, désormais 22 morts car 2 personnes blessées sont décédées. Dans le reste de l'actualité, le prix des carburants de nouveau en hausse, en moyenne 1,43 € le litre de gazole la semaine dernière, 1,52 € pour l'essence. Quels sont les Européens qui partent le plus en vacances ? Réponse, les Suédois, les Luxembourgeois et les Danois. Les Croates et les Roumains sont ceux qui voyagent le moins. Selon un sondage publié hier, en moyenne 28% des Européens ne partent pas l'été, 22% en France. Et à la plage, gardez un œil sur vos enfants dans les Bouches-du-Rhône. La sûreté départementale s'inquiète. Depuis le début de l'été, les secours ont pris en charge 360 enfants perdus autour de Marseille. À l'heure du tout connecté, il existe maintenant des montres téléphones pour localiser les 7-11 ans. Mathieu Lim, créateur des KiwiWatch. La montre offre aujourd'hui plus d'autonomie pour les enfants, par exemple se promener librement dans le camping ou également dans les plages. Vous avez toujours cette image des plages noires de monde et grâce en fait à la géolocalisation, les parents sont un petit peu plus rassurés puisque du coup, s'ils perdent de vue leurs enfants, ils peuvent également les appeler et leur dire de revenir à la serviette ou aller chercher une glace. Vous avez l'outil de communication, la géolocalisation, vous n'avez pas tout ce qui va être réseaux sociaux, accès à internet qui pour certains enfants sont encore un petit peu trop jeunes pour y accéder. Un propos recueilli par Alban Le Prince. D'autres marques proposent également des montres au bracelet connecté pour enfants de 45 à 200 €. Voilà pour l'info sur Chérie FM. Rendez-vous dans 10 minutes pour un point complet sur votre météo.